Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens avec une petite chose, somme toute pas très super importante, hein, puisque bon, voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Sauf que, effectivement, euh, on a la possibilité donc de scroller les contrôles listbox, combobox, fram, et y compris même les user forms avec la roulette de la souris. Sauf que, effectivement, jusqu'à maintenant, on utilisait le hooking de la souris à l'aide de l'API call X hook, je sais plus quoi, et call next hook, hein, pour relancer le truc en adresse off. Le problème, c'est que selon les PC, 64 bits et 32 bits, et voire même, il s'agit là aussi une question de puissance du PC, et je l'ai remarqué et je vous l'ai fait remarquer plusieurs fois ces derniers temps, quand on utilise la fonction donc de l'API copy memory, bon, RTL memory move, là je sais pas quoi, euh, le LNB n'est pas synchrone. Donc il faut variabiliser, etc. Je voulais montrer par exemple aussi sur le Safe Ribbon pour le Creator Ribbonix. Voilà. Donc, effectivement, le hooking souris provoque comment dire, des erreurs, hein, dans le looping en adresse off. Le problème, c'est qu'en adresse off, on n'a pas tout à fait la même mise sur les erreurs. Donc, vous l'avez vu, qu'on regarde les versions que j'ai faites jusqu'à maintenant, celle de Dudu et plein d'autres encore qu'on trouve partout, hein, même avec des gestions d'erreurs, il nous arrive encore de faire cracher Excel. Pour la simple et bonne raison, c'est que l'erreur n'est pas résolue, puisque en adresse off, elle n'est pas atteignable, hein, comme dans l'instance propre VBA de l'instance d'Excel. Donc, à ce moment-là, effectivement, il y a le crash Excel, et puis Excel se ferme brutalement. Je suppose que pas mal d'entre vous ont déjà connu ça, même dans d'autres circonstances. En faisant un petit exercice pour autre chose, dans un autre sujet complètement différent, je, je me suis trompé, et je vous dis sincèrement, j'ai trouvé ça par hasard. Je me suis trompé et j'ai changé une variable, donc une valeur, comment dire, une valeur d'une constante pour l'API pick message. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait jouer à repiquer le message de la souris. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça dans un do event, dans un do loop avec un do event, dans l'instance de VBA de l'application, donc du fichier actuellement en fonctionnement. Est-ce que ça marcherait? Eh bien, bingo, ça fonctionne. Alors au début, j'avais peur que effectivement il y ait des lenteurs et des ratés, puisque bon, il faut que ça redémarre, etc., etc. Or non, pas du tout. Avec le Do Event, pas du tout. Il n'y a aucune différence avec le hooking souris, et ça marche très bien. Par contre, effectivement, de temps en temps, hein, au bout de je ne sais pas, ça peut varier. Selon les PC, il peut y avoir des erreurs. Par contre, l'erreur, là, elle est gérable, puisque on est dans l'instance de VBA, on n'est plus en adresse off. D'accord? C'est-à-dire que la fonction, hein, dans le hooking, elle est exécutée dans un secteur mémoire, hein, à part, hein, et elle tourne comme ça en elle-même. Donc, le problème, c'est qu'on ne peut pas gérer les erreurs à l'intérieur complètement. On peut effectivement gérer certaines erreurs de catégorie 1, on va dire, et quand les erreurs elles sont graves, ben là, effectivement, avec le copy memory qui se mélange les pinceaux, euh, en termes de l'NB, donc pouf, c'est le crash Excel. Là, ça n'est pas du tout le cas. Du coup, j'ai travaillé un petit peu là-dessus. Il y a Jurassic Park qui est venu en renfort, hein, en renfort d'idées, parce que je suis parti sur l'idée donc de faire un do loop avec un pic message, et au départ, avant le do loop, de faire une saisie du rectangle
du contrôle dans le userform avec la petite fonction que j'avais modifiée, je ne sais pas si vous vous souvenez, du calendar. Du coup, Jurassic Park est arrivé à un renfort de i accessible de la librairie OALAC. Et puis du coup, effectivement, le plus facile, c'est de tester le point X, Y, from point. Voilà, l'objet qui est sous le point X, Y du curseur, tout simplement. Donc finalement, ça simplifie aussi beaucoup les choses. De façon que dans le do loop, quand la position du curseur n'est plus sur le contrôle dit, qui a été injecté au départ, ben, le do loop s'arrête tout simplement. Voilà. Donc j'avais un peu peur de ça, et puis finalement ça marche super bien, et quelque part c'est même plus véloce qu'avec le hooking, parce qu'avec le hooking il y a beaucoup plus d'erreurs sans gravité qui se déclenchent, ce qui fait qu'il y a des petits ratés. C'est-à-dire que quand je roule la souris, je fais tourner la roulette à une certaine vitesse, donc effectivement ça descend les items, etc., etc. Mais effectivement il y a des ratés, il y a des saccades. Tandis que là je vois il n'y a pas de saccades. Voilà, ça c'est bien. Et j'ai contrôlé avec des debug point print, il y a quasiment aucune erreur de déclencher. De temps en temps, il y en a une tous les 100 roulettes, tous les 100 coups de roulette, ou je sais pas combien. Mais alors vraiment, c'est vraiment, c'est, je vous dis sincèrement, c'est spectaculaire à quel point je me dis que depuis des années que l'on s'embête avec le hooking, alors qu'avec un pic message dans un do loop, on peut faire quasiment ce que l'on veut. Je vous montre le code. C'est pour vous dire à quel point je vais vous montrer l'userform. Alors, on a une fram, une list box, une combo box, et on a une scroll bar, un contrôle scroll bar, qui n'a pas d'event move, d'event moves up, des trucs comme ça. Donc, c'est un contrôle qui ne peut pas être piloté normalement, puisque lui-même, il a un event scroll. D'accord ? Le problème, c'est que quand on est dans une certaine configuration, un certain projet, on peut avoir besoin d'un contrôle scroll et, et de pouvoir le scroller avec la souris aussi. Parce que quand la durée du scroll, elle fait je ne sais pas combien, donc ça peut être un petit peu pénible. Donc du coup, euh, j'ai imaginé autre chose, c'est-à-dire un contrôle copilote. Et là, vous le voyez, d'ailleurs, je vais mettre une couleur qu'on l'identifie bien. Voilà, je vais la mettre jaune. Ce contrôle-là, c'est un contrôle image. Ça aurait pu être en label, ça aurait pu être ce que vous voulez. Voilà. Moi, j'ai utilisé une image, mais bon, ça aurait pu être un label aussi. Qui est placé en dessous la scroll bar. La scroll bar, elle est à droite donc de ce contrôle, par-dessus. D'accord ? Et quand je vais passer ma souris donc sur l'image, elle va déclencher ma sub de Moosewell. Sauf que dans la sub Moosewell, j'injecte non seulement le contrôle qui est survolé, donc là en l'occurrence l'image, mais j'injecte aussi le contrôle piloté. Et le contrôle piloté, c'est la scroll bar. Donc du coup, j'ai la possibilité avec le scroll roulette, donc avec la roulette de la souris, de piloter un autre contrôle que celui qui est scrollé. C'est pour vous dire. Et tout ça avec un code mais d'une simplicité déconcertante. Voilà. Moi, franchement, j'en ai même honte de ne pas avoir trouvé ça plus tôt, car franchement, c'est vraiment top. D'ailleurs, je vais l'installer sur tous mes applicatifs où il y a le scroll. Je vais l'installer voilà, sans distinction, je vous le dis sincèrement, parce que il n'y a plus d'erreur, il n'y a plus de ratés au niveau du rythme du scroll, etc., etc. Voilà. Donc là, le userform, ben c'est simple, le userform, on va appeler le Moosewell dans le move des contrôles. Donc c'est la frame 1, la list box, la combo box, l'image 1, et là vous voyez dans l'image 1, j'envoie l'image 1 et j'envoie le contrôle piloté qui est la scroll bar. Voilà.
Et j'envoie aussi l'objet MI, c'est-à-dire l'objet, l'userform lui-même. Voilà, c'est pour vous dire que c'est compatible avec tout. Et là, j'en viens avec le code. Alors, comme je vous l'ai dit au départ, j'étais parti avec ma fonction de rectangle. Du coup, Jurassic Park est venu à renfort de la librairie Oleac, donc accessible objet from point, qui simplifie les choses à, à un point que franchement, c'est vraiment déconcertant. Voilà. Donc là, on va faire les déclarations d'API et comme vous voyez, il n'y en a pas des, il y en a pas des tonnes. Hein. Il y a copy memory, pick message, wet message, get cursor position, euh, e-accessible objet from point de la librairie Olac et c'est tout. Voilà. Le reste, bon, ben, c'est le bloc type de message, hein, puisque c'est comme dans le hooking, hein, il faut récupérer donc le W param qui contient le param de la souris. Hein. Donc voilà le bloc type. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une fonction de conversion, effectivement, en 64 bits. Hein, parce que cela c'est long PTR param, et je suis obligé de rajouter 2 octets puisque c'est le long PTR, hein, c'est en 64 bits, long, hein, tout simplement. Ensuite, la mouchouelle. Et la mouchouelle, elle est d'une simplicité, mais c'est absolument déconcertant. On va copier dans un secteur mémoire la position, donc accessible objet from point lgptr pose control, ou en 32 bits objet from point de l'accessible par les positions X et les positions Y, qu'on va envoyer dans pose control. Si pose control is nothing, on sort. Le critère c'est est-ce que le nom du pose control, c'est-à-dire euh, le contrôle qui a été capté, et le mouse control qui a été déclaré au départ, qui est le contrôle en fait, qui a été converti en inaccessible. D'accord? Tout simplement. Et bien là, si le critère n'est pas bon, ça veut dire que si les deux objets ne sont pas identiques, donc on sort. Sinon, on met la variable à trou pour le looping, on lance un wet message, on récupère le pick message, on récupère donc le bloc type, comme je vous disais tout à l'heure, qui va contenir tous les paramètres de la souris. Ensuite, égal, ici, on va convertir, ici, on va déplacer en mémoire, pardon, le bloc type. Là, si il n'y a pas de pilote, ouais, je vous l'ai rappelé, j'ai mis un deuxième argument, enfin un troisième argument, mais un deuxième argument contrôle pour pouvoir piloter un contrôle par rapport à un autre contrôle. D'accord? Donc si le piloter est rien, on va commencer d'abord par le userform. Si le type contrôle est userform, ben on fait simplement scroll top, hein, plus ou moins, basta. Et après, dans un select case, on va caser les contrôles. Donc les frames, les list box, les combo box. Ah, c'est les contrôles scrollables. Et là, pareil, si le delta me sort plus grand que 0 ou moins grand que 0, ce sera plus ou moins, tout simplement. Hein. Ça, vous connaissez, c'est pareil que dans le hooking. Ensuite, on sort du select case. Donc là, si le contrôle n'est pas un userform, la condition if ne va rien faire. Si le contrôle n'est pas une frame, une list box ou une combo box, dans le select case, ça ne va rien faire. Ensuite, on va tester si pilote est quelque chose, c'est-à-dire pilote n'est pas nothing. À partir de là, eh ben, on va scroller le pilote. Voilà, tout simplement. Et là, en l'occurrence, j'ai mis un case de scroll bar, ça peut être autre chose. Je ne sais pas, j'ai pas encore tout rajouté. Et dans n'importe quel cas, je pense qu'on a un large éventail là, de contrôle. Et là, c'est pareil. Hein, voilà, là, on change la value, hein, c'est tout, hein, tout simplement. Voilà.
et on balance un do event et on remonte tant que le recall loop égale false. Et le recall loop, il devient false par rapport aux critères, tout simplement. Voilà, ici. Donc on sort. Donc, autrement dit, quand on lance le Mushwell, le scroll se met en route. Donc c'est une boucle Mushwell qui va capter tout en bouclant le message de la souris. Et si on est sur le contrôle, c'est bon. Si on n'est pas sur le contrôle, on sort, ça s'arrête, tout simplement. Et là, je vous dis sincèrement, euh, quand on voit la façon dont ça se comporte, je n'ai plus de raté. Et ça a été testé sur des 2021 en 64 bits, des 2016 32 et 64 bits, des 2010. Euh, c'est pas mal. Sur 2007, on l'a pas trop, j'ai pas eu trop de retours. J'ai eu un retour négatif dans le sens où j'avais mal déclaré les variables. Hein, mais voilà. J'ai peut-être aussi un problème avec la version Pixel, mais comme là, on ne l'utilisera plus, donc c'est fini. On est sorti de là. Et là, vous voyez, j'ai, si vous voyez, regardez, je fais haut en bas, sans vergogne, et je n'ai aucun raté, tout simplement. Et là, vous voyez, je vais scroller sur l'image, et c'est le contrôle scroll bar 1 qui va être scrollé. Voilà. Autrement dit, les contrôles qui n'ont pas la possibilité d'avoir un événement move, on peut le faire par un contrôle pilote. Donc l'image, c'est le contrôle pilote, et le scroll bar 1, là en l'occurrence, c'est le contrôle piloté, tout simplement. Et dans les appels, je vous ai montré tout à l'heure, il y a aussi l'userform. Et là, vous voyez, regardez, je peux scroller, je peux revenir ici, ça scrolle la souris, ça scrolle plus l'userform. Là, je remonte, là, je redescends, hop, et vous voyez, je suis tranquille. Il n'y a aucun problème. Voilà. Franchement, je n'ai jamais eu, et j'en ai fait des codes, je n'ai jamais eu un fonctionnement aussi fluide avec la méthode de hooking, honnêtement. Donc voilà, je viens de vous présenter le nouveau modèle de roulette souris sur contrôle. Euh, il va évoluer dans le sens où je vais aussi l'adapter, parce que sur les contrôles sur feuille, sur les ActiveX sur feuille, il va falloir faire quelques petites modifications, mais sans vraiment de trucs voilà, super importants. Voilà. Et puis voilà. Mais non, là, en l'occurrence, on a un simple module, et quand je vous dis sincèrement, bon, c'est vrai que les API, ça peut faire peur, mais bon, même les API, les déclarations, si vous regardez le modèle de hook, hein, qui je nommerai pas, hein, ou même le mien qui date de Jérusalem, honnêtement, il n'y a rien à voir, quoi. Je veux dire, voilà, c'est d'une simplicité déconcertante. Voilà. Ici, j'ai laissé un peu d'espace parce qu'il va y avoir la modification du contrôle critère par rapport aux objets sur feuille, puisque effectivement, le, le, l'objet from point ne marchera pas sur la feuille, effectivement. Donc, si je pense que je vais le faire, peut-être pas tout de suite, hein, peut-être qu'il y a d'autres qui vont venir en participer, voilà. Mais dans n'importe quel cas, voilà, je livre un module, donc le module Mushwell, avec la possibilité de scroller tous les contrôles de liste, hein, y compris les frames. Je vais peut-être même rajouter comment ça s'appelle, le multipage aussi, pourquoi pas. Je suppose que les multipages aussi, ils ont un scroll. Donc dans n'importe quel cas, ça aussi, ça peut être valable à utiliser. Mais dans n'importe quel cas, vous voyez, à chaque fois, c'est les mêmes lignes qui se répètent. Honnêtement, c'est d'une simplicité déconcertante. Alors effectivement, il y a une gestion d'erreur
en erreur résume net ici pour le cas list box et combo box parce que j'ai regroupé les deux. Mais normalement, la list box, il n'y a pas d'erreur. C'est le combo box pour la simple et bonne raison, c'est que on est sur une sub-fenêtre child. Alors le X se baladant sur la fenêtre qui s'est développée, il donne bien la position X, mais par contre, en fait, ce n'est pas la même fenêtre que à la base la combo box qui n'est pas développée. Et ça, vous le savez, vous l'avez déjà vu dans les versions avec le hooking et dans nos discussions euh, très, très décousues avec du 2. Voilà. Donc, dans n'importe quel cas, je vous livre ça. Voilà un truc super sympa. Et moi, franchement, je vous le dis, je suis super content d'avoir fait ça parce que j'en avais marre de ne pas pouvoir avoir le scroll sur des listes, sachant que moi je fais des gros applicatifs. Et c'était pénible de ne pas pouvoir les partager parce que 64 bits, parce que 32 bits, parce que ceci ou parce que cela. Là, je vous dis, sincèrement, ça a été testé sur X version et c'est nickel. Voilà. Allez, je vous livre ça. Bye, à plus tard. Ciao.